Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une primitive d'une fonction qui peut s'écrire comme une somme de deux fonctions ou bien comme le produit par un réel et d'une fonction. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer une primitive de la fonction petit f et dans chaque cas effectivement nous avons soit une somme, soit le produit d'un nombre réel par une fonction. Alors pour trouver une primitive de ce genre de fonction, on va utiliser une petite propriété. Et donc la propriété dit la chose suivante: si on a petit f et petit g deux fonctions, et grand f et grand g des primitives de ces deux fonctions, eh bien premièrement, une primitive de f plus g, c'est grand f plus grand g. Et deuxièmement, si k est un nombre réel, eh bien une primitive de la fonction k fois f, eh bien c'est k fois grand f, où grand f est une primitive de petit f. Alors voyons voir comment appliquer cette propriété dans l'exemple. Dans la première question, nous avions petit f de x qui est égal à x carré plus 5, donc nous reconnaissons ici une somme. D'après la propriété, pour trouver une primitive de la fonction petit f, il suffit de faire une primitive de la première fonction plus une primitive de la deuxième fonction. Alors on sait qu'une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube, une primitive de 5, c'est 5x, et donc une primitive de la fonction petit f, c'est 1 tiers de x au cube plus 5x. Dans la question numéro 2, nous avions f de x qui est égal à 4 fois x au cube, et là nous sommes dans la situation où la fonction petit f est de la forme k fois une fonction. Donc le nombre k ici vaut 4, et la fonction ici c'est x au cube. Alors d'après la propriété, on sait qu'une primitive de petit f sera obtenue en laissant la constante, c'est-à-dire ici 4, et en la multipliant par une primitive de x au cube. Alors une primitive de x au cube, on sait que c'est 1 quart de x puissance 4, et donc lorsqu'on simplifie ici l'expression, 4 fois 1 quart ça donne 1, et donc il reste x puissance 4. Dans la question 3, on a f de x qui est égal à 6x au cube plus 2x. Alors, puisqu'ici on a une somme, eh bien pour trouver une primitive, on va faire une primitive de chacun des termes de cette somme. Donc on va commencer par faire une primitive de 6x au cube. 6x au cube est de la forme une constante multiplicative par une fonction. Donc on sait que pour trouver une primitive de 6x au cube, on laisse le nombre 6 et on va le multiplier par une primitive de x au cube. Alors une primitive de x au cube, c'est 1 quart de x puissance 4. Ensuite, on va s'occuper du deuxième terme. Là encore, on a un nombre réel multiplié par une fonction. Donc on sait que lorsqu'on prend une primitive, on laisse le nombre réel et on fait une primitive de la fonction qui suit. Alors une primitive de x, on sait que c'est 1 demi de x au carré. Et donc une primitive de la fonction petit f, c'est 6 fois 1 quart de x puissance 4 plus 2 fois 1 demi de x au carré, qu'on va simplifier en disant, alors 6 fois 1 quart, c'est 6 quarts, autrement dit, c'est 3 demi de x puissance 4 plus 2 fois 1 demi, c'est 1, donc plus x au carré. Dans la question 4, nous avions petit f de x qui est égal à exponentielle de 3x moins 5x plus 1. Donc ici on a une somme de 3 termes, on va tout simplement faire une primitive de chacun des termes. Alors tout d'abord une primitive de exponentielle de 3x, et bien on va rappeler qu'une primitive de exponentielle de alpha x c'est 1 sur alpha exponentielle de alpha x, où alpha est une constante. Donc ici une primitive de exponentielle de 3x, c'est 1 tiers de exponentielle de 3x. Ensuite, on va faire moins une primitive de 5x. On va laisser le 5 multiplié par une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x au carré, plus une primitive de 1. Et bien, on sait qu'une primitive de 1, c'est x, puisque la dérivée de x, c'est 1. Alors, on peut réduire cette expression. Ça donne 1 tiers de exponentielle de 3x, moins 5 demi de x au carré, plus x. Dans la question 5, on avait petit f de x qui est égal à 1 sur x au carré, moins 2 cosinus de x. Donc ici on a une somme, ou plutôt une différence, mais c'est la même chose. Donc pour trouver une primitive de la fonction petit f, on va faire une primitive de la première fonction moins une primitive de la deuxième. Alors une primitive de 1 sur x au carré, eh bien on rappelle qu'une primitive de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n-1 multiplié par 1 sur x puissance n-1. Alors ici le nombre n vaut 2, donc nous allons faire ici moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur 1, multiplié par 1 sur x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1 sur x puissance 1, c'est-à-dire x. Moins, ici nous avons deux fois une fonction, donc deux fois une primitive de cosinus de x, et bien on sait qu'une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x, tout simplement, puisque la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et donc une primitive de petit f, c'est la fonction grand f, définie par grand f de x égale, alors moins 1 sur 1, ça fait moins 1, donc moins 1 multiplié par 1 sur x, moins 2 sinus de x. Dans la question 6, on a f de x qui est égal à 4 sur x puissance 3, multiplié par 5 exponentielle de moins 2x. Alors pour trouver une primitive de petit f, on va commencer par transformer l'expression de petit f, et ici on va faire apparaître 1 sur x puissance n en disant que 4 sur x au cube, c'est la même chose que 4 multiplié par 1 sur x au cube, plus 5 multiplié par exponentielle de moins 2x.
Donc ici, nous avons une somme de deux fonctions. Donc pour faire une primitive de la fonction petit f, il suffit de faire une primitive de chacune de ces deux fonctions. On va commencer par la fonction 4 fois 1 sur x au cube. Et puisqu'ici, nous avons une constante multiplicative, nous allons la laisser lorsqu'on prend une primitive. Et nous allons la multiplier par une primitive de 1 sur x puissance 3. Et on avait vu qu'une primitive de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n-1 facteur de 1 sur x puissance n-1. Donc ici, nous avons n égale 3. Donc une primitive de 1 sur x puissance 3, c'est moins 1 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 2, multiplié par 1 sur x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire x puissance 2, plus, ici nous avons 5 multiplié par une primitive de exponentielle de moins 2x, et bien on sait que c'est 1 sur moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc il nous reste maintenant à simplifier l'expression, 4 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 2 multiplié par 1 sur x au carré, 5 fois divisé par moins 2, ça va donner moins 5 demi exponentielle de moins 2x. Dans la question 7, on a petit f de x qui est égal à 5 sur x plus 5 sinus de x. Donc même chose, avant de faire une primitive de petit f, on va commencer par transformer l'expression de petit f en disant que 5 sur x, c'est 5 multiplié par 1 sur x, plus 5 multiplié par sinus de x. Et donc, puisqu'on a une somme, il suffit de faire une primitive de chacun des termes de cette somme. Donc une primitive de 5 fois 1 sur x, ce sera 5 multiplié par une primitive de 1 sur x, c'est-à-dire 5 ln de x, plus 5 fois sinus de x. Et bien pour prendre une primitive, on va écrire 5 multiplié par une primitive de sinus de x, et on sait que c'est moins cosinus de x. Et donc pour finir, on peut dire que grand f de x, c'est 5 ln de x moins 5 cosinus de x.